Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur des sources un peu particulières. On a un document tout simple intitulé Texte collé avec deux notifications très très brèves, des sortes de flash d'infos du monde du foot. Et notre mission, ça va être de voir ce que ces quelques lignes révèlent vraiment. Pas seulement sur les joueurs, mais surtout sur la façon dont on communique le sport aujourd'hui. On va voir que des messages très courts peuvent être incroyablement denses. Oui, bonjour. Et c'est une démarche passionnante, parce que la concision, justement, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas face à un long article de fond, mais à des formats qui sont conçus pour un impact maximal immédiat. C'est fait pour être vu et compris en une fraction de seconde sur un écran de téléphone, quoi. Notre travail, ça va être un peu de jouer les archéologues du numérique. On va creuser sous la surface des mots, du formatage, des emojis, pour décoder toute la stratégie de communication qu'il y a derrière. C'est exactement ça. On a deux exemples qui, à première vue, pourraient sembler similaires. Ils utilisent les mêmes codes, mais on va vite s'apercevoir qu'ils racontent pas du tout la même histoire et ils cherchent pas du tout à provoquer la même réaction. Alors si ça vous va, commençons par le premier, celui sur Brian Mbeumo. Je le lis tel quel pour qu'on l'ait bien en tête. Brian Mbeumo débloque le compteur. Lyon, CM. L'attaquant de Manchester United ouvre le score cet après-midi face à Tottenham. 10 buts TCC cette saison. Ma première réaction, c'est l'énergie. Tout est en majuscule, il y a des points d'exclamation, on sent une sorte de décharge d'adrénaline. C'est un concentré d'enthousiasme, ça, hein, c'est certain. Et si on le dissèque un peu, on voit qu'il est construit avec une efficacité redoutable. Il transmet plusieurs niveaux d'information très très vite. Le premier, le plus simple, qui a fait quoi? Brian Mbeumo a marqué un but. Mais déjà, le choix des mots est important. Débloque le compteur, c'est une expression du jargon du foot qui est très imagée. Ça dit pas juste il a marqué le premier but. Ça dit il a brisé une situation de statu quo, il a lancé le match. Il y a cette notion de déclencheur. D'accord, donc déjà le choix des verbes n'est pas neutre. Et ensuite, on a le contexte. Manchester United contre Tottenham. Ça permet à n'importe quel fan de foot de situer tout de suite l'importance du match. Mais il y a aussi ce chiffre qui est mis en avant. 10 buts TCC cette saison. Est-ce que ce TCC est une information si cruciale? Alors pour le fan un peu averti, oui, c'est une précision de connaisseur. TCC, ça veut dire toute compétition confondue. Donc pas seulement le championnat, mais aussi. Les coupes nationales, européennes, tout ça. Exactement. Mais au-delà de l'aspect technique, le chiffre 10 est psychologique. Pour un attaquant, passer la barre des 10 buts dans une saison, c'est un vrai marqueur de réussite. C'est le seuil qui sépare une bonne saison d'une saison, on va dire, anecdotique. En ajoutant cette stat, le message ancre l'exploit du jour, ce but précis, dans une performance plus large. Ça dit attention, ce n'est pas à coup de chance, ce joueur est en pleine forme cette année. Je vois. Ça donne de la profondeur à l'instant présent. Mais ce qui me frappe aussi, ce sont les emojis. On a un lion et un drapeau camerounais. On pourrait se dire que c'est juste pour décorer, pour faire joli, mais j'imagine qu'il y a plus que ça. Ah, beaucoup plus. C'est peut-être même l'élément le plus stratégique de tout le message. Le surnom de l'équipe nationale du Cameroun, c'est les Lions indomptables. Ah oui, bien sûr. Du coup, en plaçant l'émoji lion, lion et le drapeau CM juste à côté de son nom, on ne parle plus seulement du joueur de Manchester United. On le connecte instantanément à son identité nationale, à tout un peuple. L'exploit devient double. C'est une victoire pour son club, oui, mais c'est aussi une source de fierté pour le Cameroun. Et ça élargit considérablement l'audience potentielle du message. On ne s'adresse plus seulement aux fans de Manchester, mais à toute une diaspora. C'est fascinant de voir comment deux petits dessins peuvent porter autant de sens et d'émotion. Donc, si on résume ce premier cas, on prend un fait objectif, un but, et on l'enrobe d'enthousiasme avec les majuscules, de contexte avec les stats et d'une identité forte avec les emojis. Le but, c'est d'en faire un mini-événement positif et très facile à partager. C'est de la pure célébration, un moment de joie collective en fait. C'est exactement ça. C'est un contenu qui est pensé pour l'adhésion. Le but est que les gens lisent, sourient et partagent. Il n'y a aucune place pour le débat ou la controverse ici. C'est un appel à se rassembler autour d'une bonne nouvelle. On a l'impression de passer de la célébration à la provocation pure et simple. On change complètement de registre. Je lis le second texte. Alerte. Le meilleur axial africain et de Ligue 1 cette saison, actuellement, s'appelle Moussa Niakhaté. Sénégal. N'est pas Rachaneux. Ni de Mondoulio, on est n'importe quoi.
Oui, là, on n'est plus du tout dans la même intention. Le ton est donné dès le premier caractère. La sirène. Alerte. Ce n'est pas une information, c'est une alerte. Ça dit « Attention, ce qui suit est une vérité capitale que vous devez entendre ». C'est une façon de s'emparer de l'attention du lecteur de force, quoi. Attendez une seconde. Le détail qui me saute aux yeux, c'est le mot meilleur. Il n'est même pas écrit avec la police de caractère standard. On dirait qu'il est en italique, plus stylisé. Ça ne peut pas être un hasard si... Absolument pas. C'est un choix délibéré et très très malin. En utilisant une police spéciale pour ce mot, on le fait ressortir visuellement du reste de la phrase. C'est une mise en exergue qui lui donne un poids quasi sacré. L'auteur ne dit pas simplement qu'il est le meilleur, il grave le mot « meilleur » dans l'esprit du lecteur par un artifice typographique. C'est l'équivalent visuel de quelqu'un qui martèle un mot sur une table pour lui donner plus de force. Et la proclamation en elle-même est incroyablement péremptoire. Pas l'un des meilleurs ou probablement le meilleur. Non, le meilleur. Et pas juste de Ligue 1, mais aussi le meilleur axial africain. C'est une affirmation énorme, qui n'est soutenue par absolument rien. Pas un chiffre, pas une statistique de tacle réussi, rien du tout. Et c'est là toute la clé de ce message. Son but n'est pas d'informer, ni même de convaincre par la preuve. Son but est d'affirmer. C'est ce qu'on appelle une rhétorique de la proclamation. En posant cette affirmation comme une évidence, sans aucun argumentaire, l'auteur place le lecteur dans une position inconfortable. Soit il accepte passivement cette vérité, soit il est forcé de faire lui-même tout le travail pour la réfuter. Le message ne dit pas « débattons », il dit « voici la vérité, maintenant réagissez ». C'est une stratégie très agressive en fait. Et les émojis à la fin renforcent cette idée de verdict sans appel. On a le drapeau du Sénégal, SN, pour l'identité, comme pour Mbouemo, mais ensuite un panneau d'interdiction, TTINA, et un cadenas. C'est un langage visuel d'une puissance folle pour un défenseur. C'est une métaphore parfaite. En 3 pictogrammes, on résume toute sa fonction. Il est inaffranchissable, le panneau dit « vous ne passerez pas », le cadenas dit « tout est verrouillé ». C'est une communication symbolique qui vise à créer une image mentale immédiate de solidité, d'invincibilité. C'est bien plus efficace qu'une longue phrase qui expliquerait ses qualités défensives. D'accord. Donc si on met les deux côte à côte, on a deux philosophies de communication qui s'opposent radicalement. Le message sur Bamois, c'est un contenu inclusif. Il est conçu pour que tout le monde se joigne à la célébration. Celui sur Niakate, c'est un contenu clivant. Il est conçu pour forcer une prise de position, pour créer un débat, voire un conflit. C'est une excellente synthèse. L'un cherche le consensus, l'autre cherche la confrontation. Le premier veut générer des likes et des partages de joie. Le second, lui, il veut générer des commentaires, des disputes, des contre-arguments. Et dans l'économie de l'attention des réseaux sociaux, les deux stratégies sont valables pour générer ce qu'on appelle de l'engagement. La joie est engageante, mais la polémique l'est souvent encore plus. On peut imaginer la section commentaires sous ce post sur Niakate, des gens qui applaudissent et d'autres qui crient au scandale en proposant les noms de 3 autres défenseurs qu'ils jugent supérieurs. Et dans tous les cas, l'auteur du message a gagné, parce qu'il a revu son contenu central dans la conversation. C'est fascinant de voir que les deux utilisent pourtant les mêmes outils, des phrases courtes, des majuscules, des emojis, mais pour des résultats diamétralement opposés. L'un raconte une histoire qui vient de se passer, l'autre essaie de créer l'histoire qui va être débattue dans les jours qui viennent. C'est la dualité du discours médiatique sportif moderne. D'un côté, le reportage de l'instant, la couverture en direct qui fait vibrer. De l'autre, l'éditorial, la prise de position forte qui façonne les opinions et crée les grands récits de la saison. Qui est le meilleur? Qui est sur la pente ascendante? Qui est sur le déclin? Ces questions sont souvent plus engageantes que le simple résultat d'un match. Le cas Niakate, c'est une tentative de prendre le contrôle de ce narratif. Ce qui me frappe aussi avec cette proclamation sur Niakate, c'est qu'elle laisse le lecteur un peu démuni. En ne donnant aucune prise, aucun chiffre à contester, elle oblige celui qui n'est pas d'accord à construire de A à Z sa propre argumentation. C'est une charge mentale qu'on lui impose. C'est presque un défi lancé à la communauté. Je prétends cela, maintenant prouvez-moi que j'ai tort. C'est une rhétorique très efficace dans un flux d'informations qui est saturé. Un message nuancé qui dirait « Moussa Niakate fait sans doute partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison », il se noierait dans la masse. Il est juste, mais il est tiède. Une affirmation aussi tranchée, aussi absolue, même si elle est subjective, elle se démarque. Elle agit comme un hameçon pour l'attention. C'est une stratégie de communication délibérée qui privilégie l'impact sur la nuance. Donc, si on fait le bilan,
En partant de 2 messages de quelques mots à peine, on a pu identifier 2 stratégies de communication bien distinctes qui cohabitent dans le monde du sport. D'un côté, la célébration d'un fait, qui utilise l'émotion pour créer de l'unité et du partage, c'est le Kambomo, et de l'autre, la proclamation d'une opinion, qui utilise l'affirmation péremptoire pour provoquer le débat et la réaction. C'est le cas Nyakate. Et ces deux exemples nous montrent parfaitement comment, dans ce flux d'informations incessant, les messages sont taillés pour être à la fois ultra rapides à consommer et mémorables. Pour y parvenir, ils s'appuient sur les deux leviers les plus puissants de notre cerveau. L'émotion, la joie du but, et la certitude, l'assurance de détenir une vérité. Dans cet univers, un message qui fait douter a souvent moins de valeur qu'un message qui fait réagir, que ce soit en bien ou en mal. Voilà. Pour conclure, ça me laisse avec une dernière question, une pensée pour la réflexion que soulève surtout le second texte. Ce message brandit le mot meilleur comme un étendard. Mais dans le sport moderne, qui est obsédé par la donnée, où l'on a des statistiques avancées pour mesurer la moindre course, la moindre passe, le moindre duel, qu'est-ce que ce mot meilleur signifie encore vraiment ? Est-ce que c'est une question de chiffres, la conclusion d'un algorithme qui aurait tout pesé ? Est-ce que ça relève d'une influence invisible, d'un leadership que les statistiques ne peuvent pas capturer ? Ou bien, et c'est la question que cette source nous pose de manière provocatrice, est-ce que le simple fait de le déclarer avec suffisamment de force et de conviction suffit aujourd'hui à en faire une réalité, au moins le temps d'un débat enflammé,